tous les domaines. Tout s'achète dans notre pays. Tout se vend. Et les récents procès nous ont montré, quand les chefs parlent, on exécute. C'est ce qui me fait dire souvent au ministre, faites attention. Dans un pays, il y a Dieu, il y a le peuple, il y a les lois. On ne fait pas ce qu'on veut. Or, ce que les autres ont mis dans nos têtes, c'est que quand tu es dans un poste de responsabilité, tu fais ce que tu veux. Mais ça finit toujours par attraper. On vous dit, fais ça, sans regarder la loi. Vous le faites, mais le jour où ça va vous rattraper, celui qui vous a dit de faire n'est même pas là. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui défilent à la barre, qui viennent dire, ah non, c'est des ordres qu'on m'avait donné. Mais c'était illégal. Quand les lois ne sont pas bonnes, on les change. Mais on ne vit pas en marge des lois. Les pays stables qui se sont construits à partir du respect de la loi. Même les présidents sont jugés dans ces pays. Quand la loi n'est pas bonne, on la change. Mais chez nous, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent dans nos têtes que quand tu as une partie du pouvoir, tu fais ce que tu veux. Et ce qui a amené la corruption à gangréner toute la société. Donc les Maliens ont dit lutte contre la corruption et l'impunité. Il y avait des disparitions forcées. Les gens disparaissent pour toujours. Depuis 1993, les gens se lèvent maintenant, ils pensent que c'est maintenant. Mais en 1993, mon adjoint, on l'a attrapé à la sortie d'une mosquée à 5h30. On l'a pris dans un sac. Il a disparu pendant 2 semaines. Ces pratiques, il faut qu'on les arrête. Ces pratiques ne peuvent pas continuer. Parce que notre pays vit trop sous le coup de l'amalgame. Je vais y revenir. Les Maliens ont demandé l'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger, qui était un voile qu'on a mis sur notre tête, au nom duquel